Je pense que ce qui est le grand défi là, des équipes informatiques aujourd'hui, c'est que les choses vont de plus en plus vite. Il y a beaucoup de changements. Il y a plusieurs de leur clientèle, leurs usagers là, qui vont utiliser des services sur des clouds publics. Et je pense que les équipes tentent de s'adapter là, à cette nouvelle réalité-là, à voir s'ils ne peuvent pas commencer à regarder une façon différente de gérer leurs opérations informatiques, puis adopter des nouveaux outils et potentiellement là, amener le même genre de service à leurs usagers à l'interne. Quand je disais que la barre est rendue haute, les usagers, au niveau personnel, utilisent en effet ces services-là sur des clouds publics avec leur téléphone mobile, leur tablette. Donc, en effet, là, ça a complètement transformé ce que les usagers s'attendent d'un service informatique, l'utilisation d'une application. Donc, c'est clair là, que ça a complètement changé la donne. On a déjà des exemples de clients qui nous parlent de certains de leurs usagers, souvent des développeurs, qui veulent créer des nouvelles applications sur un cloud public. Mais quand vient le temps de revenir reconnecter ça sur certaines fonctions qui doivent rester à l'interne, comme des services de base de données, exemple, si on n'a pas mis en place les bons outils pour créer notre cloud privé, donc on a travaillé sur l'aspect réseautique puis sécurité. Là, on rencontre des problèmes. Puis j'ai des clients qui me disent qu'ils refusent des demandes d'usagers, de développeurs, parce qu'ils ne sont pas prêts à aller se connecter sur des services de cloud public. Un des services là, qu'on entend souvent parler, c'est Office 365 là, de Microsoft. Là, clairement, les clients ont commencé à utiliser ces services-là. Les courriels aussi dans les clouds publics. Donc, clairement, il y a une utilisation de ces services de cloud public-là là, pour ce type d'application-là. C'était des cibles faciles, des cibles appropriées pour ce type de service-là. Peut-être moins grande échelle, là, il y a des gens qui vont utiliser des services là, purement de VM là, sur des clouds publics, là, de l'infrastructure en service. Un peu de plateforme comme en service, le platform as a service, comme on dit en anglais, pour des plateformes de développement. On a aussi clairement des gens qui ont carrément choisi de prendre certaines applications qu'on appellerait le software as a service là, pour aller utiliser des applications de type ERP, CRM. Ce type d'application-là, définitivement aussi, pour certains clients, a été un choix. Tant qu'à implanter ça à l'interne, ils ont décidé d'aller utiliser ça en offre de cloud public. Là. Oui, clairement. Je pense que l'expérience pour ce type d'application-là est quand même assez bonne. Je n'entends pas les clients tellement se plaindre là, de ces choix-là qu'ils ont fait. Je crois que le défi qu'on va commencer à avoir chez les clients, c'est comment on vient bien connecter, bien sécuriser les données, puis ce qu'on fait sur ces clouds publics-là, puis qu'est-ce qui reste à l'interne dans notre éventuel cloud privé, ou si on a déjà un cloud privé, comment on interconnecte ça au niveau réseautique, comment on sécurise les données. Je pense que le défi est rendu là, de l'interconnexion entre ces différents types de services-là là, chez nos clients. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un danger, comme quelque chose qu'on doit résister. Je pense qu'on doit regarder ce que le cloud public nous offre et s'adapter à ça, l'utiliser à notre avantage. Comme je parlais tout à l'heure, de certaines applications, certains environnements sont peut-être plus appropriés là, à être sur un cloud public. Donc, c'est de s'adapter à ça, puis de comprendre comment que ça fonctionne. Utiliser des outils à l'interne pour s'armer, pour être capable de faire une connexion avec un cloud public. Et bref, c'est d'ouvrir nos horizons puis de voir comment on peut transformer la façon qu'on opère nos centres de données.